Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine prochaine du 7 au 13 juillet. C'est ce que nous allons tenter de savoir avec le Everyday Tarot. Donc les cartes sont déjà posées sur la table et pour commencer, je vais prendre une carte des prédictions angéliques de Dorine Gilbert. Alors on va prendre une carte et on va voir si la situation qui est dans cette carte va ressortir dans notre tirage principal. Alors, donc on a une qui est tombée. On vous dit, vous devez briser vos chaînes. Donc là, on voit un ange femme qui se trouve derrière les barreaux. Alors, il est dit, des chaînes et des liens vous empêchent de vivre pleinement ce que vous désirez, vous poussent à vous isoler et sont un obstacle important à votre bonheur et à votre liberté. Vos anges sont là pour vous aider à briser vos chaînes à la condition que vous en fassiez la demande. Attention aux éventuelles manipulations extérieures. Alors c'est quand même assez fort, hein. Donc ça ne va pas parler à tout le monde bien évidemment, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Donc ici on voit une situation où vous vous sentez coincé et vous n'arrivez pas à sortir de cette prison. Peut-être que c'est une prison mentale, peut-être que c'est une prison physique, mais on va dire métaphorique. Vous essayez de trouver des solutions pour essayer de sortir de ça, quoi. Mais on vous assure que vos anges sont là pour vous aider à trouver ces solutions. Et on vous met en garde aussi contre d'éventuelles manipulations extérieures. Alors, on va voir si ça ressort dans notre tirage, si nous avons par exemple la carte du diable, voilà, des cartes comme ça. On va commencer par celle du milieu. Alors, nous avons la carte du 4 d'épée. Donc, la 4 d'épée nous parle ici d'un besoin de prendre du temps pour soi, pour se reposer, pour réfléchir, pour méditer, pour justement trouver des solutions, peut-être pour sortir de ces situations qui nous emprisonnent ici. Donc on a vraiment un besoin de prendre un certain recul, une certaine distance face à une certaine situation. On va voir si la carte de gauche nous donne une indication supplémentaire. Nous avons la reine de Pentacles. Donc ça peut concerner une femme en particulier, qui peut être vous-même ou une autre personne extérieure à vous. Ça peut être un homme aussi, c'est pas parce que c'est une reine, mais ça peut aussi être un homme, particulièrement une femme, moi je dirais. Mais avec la reine de Pentacle, ça peut nous parler peut-être dans le cadre professionnel, mais ça peut aussi vous parler d'un souci en lien avec vos finances. Peut-être que vous avez des difficultés en ce moment sur le plan financier, donc ça ne vous permet pas de faire ce que vous voulez faire parce que bon, vous avez des problèmes à ce niveau-là. Ou alors, ça peut être aussi au niveau des biens, voilà, hein, des choses très, très matérielles. On va voir sur la carte de droite, alors on a le 4 de coupe. Il y a un manque de motivation également pour la semaine prochaine. C'est sûr que quand on se sent coincé dans une situation, parfois c'est difficile, parfois c'est nous-mêmes hein, qui nous bloquons nous-mêmes parce que bon, ben, nous n'arrivons pas à sortir de certains schémas de pensée et même si on nous propose de nouvelles activités, de nouvelles solutions, bon, parfois c'est pas ce qui nous motive. Peut-être qu'on est découragé aussi. Donc il peut y avoir aussi du découragement la semaine prochaine. On va voir dessus du 4 d'épée. On a la 9 de pentacle. Alors, on a 9 de pentacle ici. Moi, je pense qu'on rêve à une situation financière plus aisée. On rêve peut-être à prendre des vacances, à prendre notre retraite. En tout cas, on rêve d'avoir plus de moyens avec la 9 de pentacle. Alors ici, on a le 8 de bâton. Alors il y a peut-être des nouvelles ou des choses qui vont arriver cette semaine et qui vont comment dire ça, euh,
s'accumuler. Alors, c'est pas le mot que je cherche. En fait, voilà, les choses vont arriver les unes derrière les autres. Il va falloir que vous les gériez et peut-être que vous savez ça et que c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas envie de démarrer la semaine parce que vous savez qu'il y a peut-être du travail qui vous attend, des choses à gérer et vous savez que ça va être assez compliqué parce que ce sera beaucoup de choses en même temps et ça va être un peu compliqué. Alors, on va voir autour du 9 de Pentacle, on a le 5 d'épée. Alors là, on a une carte qui pourrait nous parler de manipulation, donc à faire attention, mise en garde ici, par rapport peut-être à peut-être des collègues femmes, mais pas forcément. En tout cas, il y a une situation à laquelle vous tournez le dos et il y a une idée de déception, une idée de d'avoir mal agi ou que quelqu'un m'a agi mal envers vous ou a mal agi envers vous. Donc il y a cette idée-là aussi. On va voir, ici on a la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe est rassurante parce que s'il y a quand même manipulation ou quelqu'un qui vous déçoit, vous avez aussi du soutien avec la 2 de coupe. Une personne avec qui vous avez vraiment de bonnes relations, avec qui ça matche bien, avec qui tout va bien. Donc pour moi, il y a aussi à côté des gens qui vous soutiennent. Et pour certains ou certaines d'entre vous, il pourrait y aussi avoir une autre situation où quelqu'un vous manque, quelqu'un avec qui, quelqu'un avec qui vous étiez très proche et qui vous manque. J'ai aussi ce ressenti ici. Donc, petite parenthèse. Donc, on va regarder autour du 8 d'épée. Alors là, pareil, avec le chariot, avec le 8 de bâton, pardon, il y a une situation qui arrive assez rapidement ici et qu'il va falloir gérer. Une situation qui va vous demander d'avoir confiance en vous et de faire les choses comme on attend, comme on attend de vous. Donc ça risque d'être une semaine assez chargée quand même, hein. Vous aurez du mal à appréhender cette semaine, j'ai l'impression. Alors, on va voir la dernière carte. Alors, la dernière carte, elle est très positive, la 10 de coupe. Donc, pour moi, c'est comme si vous allez réussir quand même à accomplir ce que vous avez à accomplir la semaine prochaine. Et vous pourriez peut-être boucler votre semaine en étant soulagé d'avoir fait ce qu'il fallait. Et en même temps, c'est comme si vous allez dire au revoir à cette situation. Vous avez bouclé la boucle et vous pouvez peut-être sortir de votre prison ici et passer à autre chose. Donc ça revient souvent, ce type de tirage en ce moment, de boucler des choses et, et de recommencer un autre cycle. Alors on va voir si le divinum va dans le sens de ce tirage. Alors j'ai l'impression que j'ai bafouillé pas mal, mais c'est parce que je suis un petit peu fatiguée, donc j'espère que ce tirage, vous comprendrez quand même hein, les messages qui sont dans ce tirage. Alors on va voir avec le binôme, la carte 59. Alors on va voir, ça confirme, ça apporte une information supplémentaire. Ici on vous parle de décision, de choix et de tournant. Alors j'ai fait un lapsus. Alors, vous devez prendre certaines décisions afin de débloquer une situation qui vous encombre l'esprit. Une période importante s'annonce pour vous, pendant laquelle il sera nécessaire de faire un choix qui provoquera un tournant dans votre vie. Pour être sûr de prendre la meilleure décision, écoutez votre cœur et non votre tête. Prenez le temps de déterminer ce que vous désirez réellement au fond de vous et non pas ce que d'autres personnes pourraient vous conseiller en pensant bien faire. Soyez en accord avec vos choix, car ceux-ci auront un impact important sur les événements à venir. Donc ici, effectivement, on confirme le tirage, voilà, et on vous donne en même temps un conseil, hein, donc d'écouter votre cœur au lieu d'écouter votre tête. On va terminer avec une dernière carte. J'ai envie de prendre cet oracle-là, ça va apporter une note un petit peu plus légère au tirage. Allez. Alors, on vous dit inverser la vapeur. Voilà.
Alors, il y a une petite araignée dans le verre et elle dit: «Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine?» Alors, toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Voilà pour le message final. Merci mes chers amis de m'avoir suivi jusque-là. Si ce tirage vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça permettra à me faire connaître aussi sur YouTube. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt.